Bonjour très chers compatriotes congolaises et congolais. Il n'y aura pas de culte ni messe dans les deux églises, protestantes et catholiques, sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Ces prêtres ont engagé une démarche concernant un quelconque dialogue à entretenir avec les rebelles ou les agresseurs, les étrangers, les Rwandais, Ougandais, Soudanais, parce qu'ils sont multiples nations, qui viennent chez nous pour voler, violer, alors que nous ne sommes pas encore, même n'avons pas fini d'enterrer nos morts, et ils viennent nous proposer un dialogue. C'est-à-dire, comme ils nous ont fait dans une position de faiblesse, ils savent que dans telle position, ils vont accepter le dialogue. Et ils viennent avec un cahier de charges occidental, des blancs qui leur ont mandaté avec des millions de dollars dans leur poche pour venir nous endormir avec des dialogues, des conscienbules, des consensus, des accords, des signatures, des accords bidons, des accords lyonnais. On dirait que nous n'avons jamais vu ça. Ils nous prennent pour des idiots. Et ces sangos, ces prêtres et ces politiciens qui sont avec Kagame, ce sont nos propres frères, des traîtres. C'est comme des généraux traîtres au front. Eux aussi sont des prêtres traîtres piètres. Ils nous viennent avec le dialogue pour que ça finisse par prendre les 10 000 ou 15 000 troupes qui sont à l'est du pays, qui viennent du Soudan du Sud, de l'Ouganda, de Kenya et du Rwanda. Et quand vous allez au dialogue, tous ces gens vont devenir maintenant des Congolais. Ils vont entrer dans notre armée. Ils sont venus des caporaux, le dernier grade de l'armée, mais ils vont devenir des généraux. Parce qu'ils vont imposer les grades qu'ils veulent sur notre territoire. Tout le monde maintenant, la presse occidentale insulte l'armée congolaise. C'est une armée désorganisée, une armée qui n'est pas bien traitée, tout ça. Mais ils oublient. Mais ça a été infiltré, c'est par les moyens d'infiltration que cette armée a été fragilisée. On avait tué tous les vrais Congolais à Kitona quand on leur avait dit allez au recyclage militaire. On a amené les nôtres là-bas pour les empoisonner. Et lorsqu'on a compris qu'on a vidé avec nos propres militaires, alors maintenant ils ont pris les militaires de mixage, brassage. C'est eux maintenant qui devaient protéger nos territoires. Ils ont occupé toute la partie est de la République démocratique du Congo, comme les leurs. Maintenant, les prêtres qui ne condamnent même pas les actes des Occidentaux, comme Denis Mukwege l'a fait devant la tribune de l'Union européenne, comme la ministre des Affaires étrangères l'a fait devant l'Union européenne, devant les Nations unies, les prêtres ne condamnent jamais. Ils vous viennent là comme des semeurs de peu, les sapeurs-pompiers, qui ont trouvé un leader courageux, qui peut les aider à accomplir leurs désirs. Parce que c'était un manque à gagner pour eux lorsqu'on a mis la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'on a retiré 60 millions qui les bénéficient, ces prêtres avec leur église catholique. Mais ils vous diront qu'ils sont du côté du peuple, du côté des faibles et des pauvres. Mais incapables de dénoncer ceux qui ont commis des crimes odieux. Tout le monde condamne. Les prêtres du Rwanda sont clairs. Le cardinal du Rwanda dit clairement que Masisi appartient aux Rwandais. Tôt ou tard, nous allons le récupérer. Et il soutient Kagame. Mais eux, ils ne soutiennent pas le président Anou qui résiste à ce projet machiavélique. Mais ils appuient même le Rwanda en disant, le leader du Rwanda, il a un bon leadership, je l'admire, on l'admire beaucoup. Mais si vous l'admirez à cause de sa dictature sanguinaire, lui qui a pris en otage le peuple rwandais, ce peuple rwandais qui attend la libération de la part de nous les Congolais. Mais vous les prêtres, vous l'admirez. Le 24 dernier dimanche du mois de février 2025, il n'y aura pas de messe dans les églises catholiques sur toute l'étendue de la République.
Il n'y aura pas de culte dans ces deux églises occidentales. Si vous voulez y partir, chers chrétiens, allez-y, mais n'entrez pas dans les cultes, dans les temples. Restez dehors du cathédrale. Allez faire des sit-ins, des marches, des manifestations devant les caméras. Enregistrez les vidéos pour dire à vos prêtres, vos pasteurs, vos cardinaux que vous êtes dans une démarche machiavélique contre la République. Stoppez votre démarche de dialogue. Nous voulons la guerre. Il n'y a que la guerre qui va terminer la guerre. Ce n'est pas les dialogues, parce que les dialogues permettront aux ennemis de nous infiltrer. Alors, qu'est-ce que nous aurons gagné avec ces dialogues? Avec une paix précaire. Oh, au temps de Joseph Kabila, il y a eu la paix. Kabila a terminé la guerre avec la signature. Quels accords? Les Occidentaux imposent le dialogue. Les opposants imposent le dialogue. Et ils disent même, nous allons venir au dialogue pour terminer avec la Cour constitutionnelle. Le président en place va déposer sa démission. C'est-à-dire, ils n'ont même pas du respect pour le vote que le peuple a fait. Ils veulent boycotter le vote du peuple pour leurs propres intérêts et les intérêts des Occidentaux. Tout le monde veut en découdre avec les Occidentaux, sauf nos opposants à nous, sont derrière les Occidentaux, pour vendre leur propre pays, tuer leurs propres frères et sœurs, afin de venir prendre les postes à Kinshasa. Est-ce qu'ils ont déjà dit à Kagame de recommencer les élections? Ils ont déjà dit à Kagame de négocier avec les FDLR et les autres? Est-ce qu'ils ont déjà dit à Sassou Nguesso, tu as 40 ans, quitte le pouvoir? Paul Biya quitte le pouvoir. Ces gens-là, soi-disant opposants congolais qui sont avec Kagame, on tue vos frères. Vous ne vous rappelez pas que Mouzé Kabila est venu, on l'a tué. Et après lui, on a tué tous ceux qui étaient venus avec lui, qui étaient des vrais Congolais. Où est Diawamba, Yero Diandombasi? Où est Gaïtan Kakoudi? Où est Moïse Kongolo? La liste est longue, vous le connaissez. Tous sont partis, sauf seulement les vrais Rwandais. Est-ce que c'est une coïncidence ou quoi? Les vrais Rwandais, tous sont vivants, qui étaient venus avec Mouzé. On tue Mouzé, on tue tous ceux qui étaient des vrais Congolais, et les vrais Rwandais restent. Maintenant, ils reviennent encore, c'est-à-dire comme Afdelbis, mais avec l'accompagnement des Occidentaux qui utilisent le Rwanda d'une part pour nous détruire, nous tuer, et ils utilisent encore les catholiques et les protestants. Fini cette histoire. Je suis d'accord avec Général Yakutumba de Wazalendo pour le message qu'il a fait au président. Plus question de négociations. Partagez ce message. Partagez ce message. Le 24, c'est un dernier dimanche du mois de février. Il n'y aura pas de messe. Tout chrétien congolais qui entrera dans les deux églises, au dimanche du 24 février, il sera traître. Parce que vous venez chaque jour, apôtre, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne dors pas à cause de vos messages. Apôtre Mounina Koutoubou, apôtre Valentin Kanina. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous qui êtes... Mais faites ça. La voie démocratique, ça, c'est la démocratie, la liberté des cultes. Vous êtes libre d'entrer dans les cultes. Vous êtes aussi libre de ne pas entrer dans les cultes. Le dimanche 24 février, dernier dimanche du mois, il n'y aura pas de messe. Il n'y aura pas de culte. S'ils veulent faire des messes, qu'ils fassent entre eux les prêtres. Qu'ils se donnent les communions. Il n'y aura pas de fidèles. Tout fidèle qui entrera sera traître et qui ne pleure pas. Ces gens, ils vont prendre des villes. Et qu'est-ce qu'ils font dans chaque ville? Et ils ont la mission. Le fils à Museveni envoie des troupes. Les Soudanais envoient les troupes. Les Kenyans envoient les troupes. Des Nilotiques, les Tutsis. Et ils sont clairs. Ils lancent un message clair. Nous venons pour exterminer les Bantous. Et les prêtres n'en disent pas. Ils veulent que nous négocions avec ces gens-là. Très chers frères et sœurs, le dimanche 24, n'entrez pas dans les cultes, ni dans les messes de ces gens-là. Lancez-leur des messages. Même si vous priez, même si vos parents vous ont fait grandir dans la même église, mais il s'agit de la terre, il s'agit du pays. Il n'y a pas de complaisance ni fanatisme. Ce sont des traîtres. Et ils ont déjà empoché des sommes d'argent, des millions qu'on leur a donnés par l'Union européenne, par les nations.